Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de tutoriels qui vous permet de découvrir les fonctionnalités de notre GMAO Menti4 Web. Cette fois-ci, nous allons aborder la notion des gammes de travaux. Une gamme de travaux est le paramétrage d'un déclenchement automatique de bancs de travaux. La création d'une gamme se déroule dans le menu Travaux, Gamme de travaux, Créer une gamme de travaux. Elle peut être répétitive, tout ce qui est calendaire périodique, par exemple toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, ou conditionnelle, selon un compteur, selon une valeur. Par défaut, la gamme est de type répétitive. L'utilisation des gammes conditionnelles sera détaillée dans un prochain tutoriel. Ensuite, il vous faudra sélectionner un type de travaux, préventif ou contrôle réglementaire selon votre mode de fonctionnement, renseigner le titre, choisir l'équipement sur lequel la gamme sera créée et définir un mode de déclenchement avec une périodicité, par exemple, tous les 4 mois. Ce sont les champs obligatoires lors de la création d'une gamme. En complément, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs informations complémentaires, comme les travaux à réaliser, qui permettent d'ajouter les étapes par lesquelles le technicien doit passer pour faire son compte-rendu et réaliser son préventif avec qualité. Vous pouvez ajouter autant de travaux à réaliser que vous souhaitez, sous forme de checklist, numérique, photos, etc. On en discutera plus en détail à propos des travaux à réaliser dans un autre tutoriel. Vous savez déjà que vous allez utiliser tel ou tel article pour cette maintenance préventive. Dans l'onglet Articles, vous pouvez faire la réservation afin d'éviter toute pénurie lors de votre intervention. Vous pouvez aussi renseigner les habilitations et des consignes, affecter des techniciens et des sous-traitants, ajouter des pièces jointes et renseigner des champs paramétrables. Après l'enregistrement de votre gamme de travaux, il faut la démarrer en cliquant sur le bouton Démarrer et choisir une date de démarrage. Par défaut, c'est la date du jour qui s'affiche. En cliquant sur OK, la gamme passera en état démarré et le premier banc de travail sera automatiquement généré avec une date de début prévue qui correspond à la date de démarrage de la gamme. Pour le consulter, il vous suffit de vous rendre sur la liste des bancs de travaux, renseigner le filtre, donc soit sélectionner la bonne fourchette de date, soit utiliser le critère issu d'une gamme. Si on coche oui, la liste des BT n'affichera que les BT issus d'une gamme. Ici, on retrouve bien notre banc de travail avec la bonne date de début qui correspond à la date de démarrage de la gamme, le titre, le type de travaux et la topologie. À partir de là, vous pouvez ajouter des interventions, ajouter des articles dans les mouvements, ajouter des sous-traitants, etc. Moi, je vais tout simplement réaliser ce banc de travaux. En vous montrant que le prochain BT va être généré automatiquement en respectant bien la périodicité de la gamme. Évidemment, il faut modifier les dates dans le filtre pour pouvoir l'afficher, vu que la périodicité, c'était tous les 4 mois. Donc la date de début du prochain banc de travaux issu du set gamme sera 4 mois après la date de réalisation du BT précédent. Si vous allez supprimer le BT issu de la gamme, le message d'avertissement vous indique que la gamme va être suspendue. Une gamme en état suspendu arrête la génération automatique des BT et vous permet également de modifier la périodicité de la génération automatique de bancs de travaux. En complément, vous avez la possibilité de créer les gammes de travaux fonctionnelles. C'est la même chose que les gammes répétitives. La création se passe dans le menu Créer, créer une gamme fonctionnelle. Et on devrait sélectionner une famille fonctionnelle au lieu d'un équipement, ce qui veut dire qu'à l'enregistrement, une gamme répétitive va être créée pour tous les équipements qui sont associés à cette famille fonctionnelle.
Cela peut être utile pour gagner du temps dans la mise en place de votre préventif. On en discutera des gammes conditionnelles dans le prochain tutoriel. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Merci pour votre attention et à très vite.